Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez fondamentale qui revient souvent. Comment le pardon des péchés? Eh bien, comment est-il possible? Hmm. Et la réponse qu'on va regarder de près aujourd'hui, elle vient d'une perspective théologique bien spécifique qui met au centre un concept de substitution divine. Oui, tout à fait. La source qu'on analyse, c'est un texte théologique. On va en explorer quelques extraits. Et il propose une mécanique assez particulière pour expliquer ce pardon divin. L'idée, c'est pas d'y adhérer ou pas, mais vraiment de saisir la logique interne, quoi. Exactement. Le but, c'est de décortiquer cette argumentation. On va examiner le rôle des figures centrales que le texte appelle la première et la seconde personne de la Trinité. Et puis, cette notion clé d'expiation par substitution. Qu'est-ce qui rend cette approche si particulière, justement? Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est à quel point cette vision, elle fait dépendre le pardon d'une dynamique qui est vraiment interne au divin, presque, on pourrait dire, au détriment de la valeur propre de la créature, du moins au départ. C'est un point de départ assez fort qu'on va essayer de déplier. D'accord. Alors pour bien suivre ce raisonnement, il faut d'abord poser le cadre. Un cadre un peu conceptuel que la source met en place. Tout à fait. Alors, premier point qui est essentiel, l'analyse, elle se focalise sur la période où la seconde personne s'est manifestée comme créature, dans notre espace-temps. On ne va pas spéculer sur ce qu'il y avait avant. D'accord. On se met vraiment du point de vue limité d'une créature qui essaie de comprendre un créateur qui, lui, est hors du temps. Un créateur qui, d'après cette théologie, vit le passé, le présent, le futur tout en même temps. C'est un vrai défi pour nous, pour nos esprits linéaires, ça. Absolument. Et pour nous aider justement à penser ce problème du péché, la source propose une sorte de simplification concernant l'espace-temps lui-même, c'est ça? Oui, une simplification, et la source le dit elle-même. C'est très schématique, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais pour les besoins de l'argument sur le péché, le texte suggère une sorte de juridiction qui change sur l'espace-temps. Avant l'incarnation, par exemple, elle serait partagée entre la première et la seconde personne. Ok, je vois. Et ça, c'est vraiment crucial pour la suite. Au moment où la seconde personne devient créature, eh bien, cette juridiction sur l'espace-temps, elle reviendrait principalement à la première personne. Et c'est ce postulat-là qui va déterminer contre qui le péché est commis, initialement. Je saisis donc, en gros, où se situe l'offense. Ça dépend de qui gère l'espace-temps à ce moment précis, selon cette image simplifiée. C'est un peu l'idée, oui. Et pour finir le schéma simplifié, après la croix, cette juridiction passerait à la seconde personne, puis elle serait offerte à la première, puis de nouveau partagée. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est ça. Pendant l'incarnation, l'espace-temps, ça relève de la première personne. Mais la source elle-même, elle met en garde sur les limites de cette image. Elle dit bien que c'est simplifié. Ah oui, absolument. Elle insiste, c'est une simplification extrême pour nous, pour notre compréhension. La réalité divine serait infiniment plus complexe. L'espace-temps serait aussi au sein des autres personnes divines, et puis cette notion de possession ou de juridiction divine, au fond, elle nous échappe complètement. Chaque personne divine contiendrait potentiellement tout. C'est vertigineux comme concept. C'est une précaution nécessaire, effectivement. On utilise des échafaudages conceptuels, très humains, pour essayer d'approcher un mystère qui nous dépasse. Posons ça comme cadre. Alors, comment le péché est défini dans ce contexte très particulier de l'incarnation? Eh bien, si on suit la logique du texte, puisque la seconde personne est devenue créature et que l'espace-temps relève à ce moment-là de la première personne, alors toute faute commise dans cet espace-temps, c'est-à-dire toute violation des commandements divins, en particulier celui de l'amour mutuel, ça devient une offense directe contre la première personne. D'accord, donc le péché, c'est pas juste une règle abstraite qu'on enfreint, c'est une offense personnelle envers cette première figure divine. L'existence même du péché tel que c'est décrit là, elle dépend de cette relation à la première personne. C'est la conclusion du texte, oui. Et donc, logiquement, si l'offense est contre la première personne, eh bien le pardon ne peut venir que d'elle. C'est elle qui a été lésée, en quelque sorte. C'est logique, mais c'est là qu'on arrive à un problème majeur pour la créature qui a péché si j'ai bien suivi le raisonnement de la source. Un problème de taille, oui, effectivement. Le texte avance une idée théologique qui est très forte. La première personne aurait une relation d'amour, primordiale, unique, et vraiment focalisée sur la seconde personne. Son amour pour tout le reste, la création, nous, les anges, cet amour serait dérivé. Il serait conditionné par la relation des choses à la seconde personne. Elle aimerait les créatures en tant qu'elles sont en la seconde personne.
Waouh! Ça, c'est une affirmation qui a des conséquences énormes. Si on prend ça au mot, ça voudrait dire que nous, les créatures, ou même l'univers entier, on n'aurait pas de valeur intrinsèque aux yeux de la première personne, en dehors de notre lien avec la seconde. C'est ce que le texte suggère très explicitement. L'espace-temps, tout ce qu'il contient, ça aurait été créé pour la seconde personne. En eux-mêmes, l'espace-temps et les créatures n'auraient pas de poids, pas de valeur propre pour la première personne, qui reste libre de créer, d'anéantir, parce que son amour premier, absolu, il est dirigé ailleurs. C'est assez déstabilisant comme perspective. Et ça crée un dilemme qui semble insoluble pour la créature pécheresse. Elle a offensé la première personne, elle a besoin de son pardon pour survivre, pour ne pas être anéantie, mais en même temps on nous dit qu'elle est, par elle-même, sans valeur aux yeux de celui dont elle doit obtenir le pardon. Vous résumez parfaitement le nœud du problème tel que la source le pose. Comment obtenir grâce auprès de quelqu'un pour qui votre existence propre n'est pas l'objet premier d'amour? Et la source est très claire là-dessus. Aucune offrande, aucun sacrifice qui viendrait d'une simple créature, que ce soit un ange ou le plus saint des humains, rien de tout ça ne peut payer la dette ou obtenir ce pardon. La valeur d'une créature est jugée insignifiante face à l'offense contre la première personne. C'est une impasse totale. Si on suit cette logique, la créature est coincée, coupable, besoin de pardon, mais incapable de l'obtenir par ses propres moyens parce qu'elle n'a pas assez de valeur pour compenser l'offense. La conclusion, ça semble être une condamnation inévitable. C'est exactement la situation désespérée que le texte décrit. Mais c'est précisément là, pour résoudre cette impasse, que la source introduit sa solution. L'intervention de la seconde personne. Ah, voilà l'élément clé qui débloque la situation. Comment ça fonctionne, cette intervention, selon cette théologie? L'idée centrale, c'est celle de la substitution. La seconde personne, celle qui est l'unique objet d'amour et de valeur pour la première personne, eh bien, elle choisit volontairement de prendre sur elle les péchés, la culpabilité de la créature fautive. Elle se met à sa place, en quelque sorte. Et pourquoi son intervention à elle, ça fonctionne alors qu'aucun autre sacrifice n'était acceptable? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est là que cette relation unique entre la première et la seconde personne devient absolument cruciale. Parce que la première personne aime la seconde d'un amour qui est absolu, primordial. Seul un acte qui vient de la seconde personne, son sacrifice volontaire pour la créature, seul cet acte a le poids suffisant pour, disons, satisfaire la justice ou apaiser la disposition de la première personne face à l'offense. Donc ce n'est pas tant la souffrance en elle-même qui paie, mais plutôt le fait que celui qui est infiniment précieux aux yeux de la première personne s'interpose. C'est exactement ça. La valeur infinie de la seconde personne pour la première, c'est ça qui rend son sacrifice efficace. Le texte va même jusqu'à dire que Dieu aurait structuré la réalité morale, spirituelle, de telle manière que seule cette substitution par la seconde personne puisse détourner le jugement. Il n'y a pas d'autre voie possible. Sans cette intervention, la créature resterait dans l'impasse. C'est une affirmation très forte sur la structure même de l'univers moral, selon cette source. Mais il y a une nuance importante, non? Concernant l'amour de la première personne pour les créatures. Ce n'est pas un désintérêt total, si. Non, et c'est une précision essentielle pour ne pas caricaturer la pensée. Le texte clarifie bien que la première personne aime les créatures, mais la manière dont cet amour s'exprime, dont il atteint les créatures, elle est spécifique. Ça passe par la seconde personne. La première personne attire les créatures vers la seconde personne, et dans la seconde personne. Donc, l'amour de la première personne pour nous, il ne serait pas direct. Il passerait obligatoirement par notre relation avec la seconde personne. C'est un peu comme si la seconde personne était le seul canal possible pour cet amour. C'est bien l'idée qui est présentée. Et il y a une condition qui est explicite. C'est l'obéissance à la seconde personne. En obéissant à la seconde, la créature, elle entre dans la sphère de cette relation d'amour entre la première et la seconde. Et du coup, elle reçoit l'amour de la première par ricochet, si on peut dire. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Si on désobéit à la seconde personne, on se coupe de cet amour. D'après le texte, oui, rejeter la seconde personne ou lui désobéir, ça revient à s'exclure volontairement de ce canal d'amour et à se mettre sous le coup du jugement, que le texte symbolise d'ailleurs par l'image de l'étang de feu. Il n'y aurait pas d'alternative, pas de plan B pour accéder à l'amour de la première personne en contournant la seconde. Cette vision, elle fait de l'obéissance à la seconde personne non pas juste une règle morale, mais la condition même pour être dans la sphère de l'amour de la première personne. C'est ça.
Tout à fait. Le texte présente même l'acte créateur initial, le fait de créer les êtres en la seconde personne, et l'acte rédempteur, les perfectionner à travers elle, comme étant l'expression même de l'amour de la première personne pour eux, en les plaçant dans la seule configuration où ils peuvent être aimés par elle. C'est une théologie de la médiation qui est très très poussée. Bon, revenons à notre cadre simplifié là, de la juridiction sur l'espace-temps. Il y a un moment charnière, la croix. Qu'est-ce qui change fondamentalement après cet événement, toujours d'après cette source? Alors, le texte indique qu'après son sacrifice et sa résurrection, la seconde personne hérite de l'espace-temps. Ça devient son domaine propre, sa sphère de juridiction directe. Rappelez-vous, avant, pendant son incarnation, l'espace-temps relevait de la première personne. Maintenant, il appartient à la seconde. Ah. Et ce changement de propriétaire ou de juridiction, ça a une conséquence directe sur la manière dont on perçoit le péché. Une conséquence logique et majeure dans ces systèmes de pensée, oui. Si l'espace-temps est désormais le domaine de la seconde personne, eh bien, pécher dans cet espace-temps, c'est-à-dire violer ses commandements, comme celui de l'amour mutuel qu'elle a renouvelé, ça devient une offense directe contre la seconde personne. Ah, voilà le basculement. L'offense principale n'est plus contre la première personne, puisque l'espace-temps ne relève plus d'elle directement, selon cette logique, mais contre la seconde, parce que c'est son territoire, ses règles qui sont bafouées. Précisément. Le péché commis après la croix est redéfini comme une transgression contre la seconde personne. C'est elle qui est offensée par la désobéissance dans son propre domaine. Et la conclusion logique s'impose alors pour la question du pardon, j'imagine. Exactement. Si le péché est maintenant une offense contre la seconde personne, c'est donc auprès d'elle qu'il faut chercher et obtenir le pardon. La source immédiate du pardon se déplace, en quelque sorte. Avant la croix, la seconde personne intercédait pour obtenir le pardon de la première. Après la croix, c'est la seconde personne elle-même qui est offensée et c'est elle qui accorde le pardon. C'est fascinant. Essayons de récapituler un peu l'argument central de cette source, parce que c'est quand même assez complexe. Le point de départ, c'est une créature, nous, incapable d'obtenir le pardon par elle-même, à cause d'une offense contre la première personne et d'un manque de valeur intrinsèque. C'est ça. La solution, elle vient de la substitution. La seconde personne, qui est la seule à avoir cette valeur infinie aux yeux de la première, prend la place de la créature. C'est son intervention qui rend le pardon de la première possible. C'est le premier temps. C'est le cœur du mécanisme avant la croix, oui. Et il faut absolument ajouter ce second temps. Après la croix, l'espace-temps devient le domaine de la seconde personne. Et à partir de là, le péché devient une offense contre elle. Et c'est donc elle qui devient la source directe du pardon pour les fautes commises dans cette nouvelle ère. Le lieu de l'offense et la source du pardon se déplacent. C'est une construction théologique très articulée, presque mécanique dans sa logique interne. Même si, comme vous l'avez bien souligné, la source elle-même reconnaît que tout ça, c'est une tentative humaine, limitée, pour essayer de cerner un mystère divin qui nous dépasse largement. Absolument. Et cette structure très spécifique, elle nous amène peut-être à une dernière réflexion, une sorte de pensée à emporter avec nous. Oui, je vous écoute. Ce qui ressort vraiment de cette exploration, je trouve, c'est à quel point cette théologie particulière, elle ancre l'amour, la justice, le pardon divin dans la relation très spécifique entre la première et la seconde personne. Tout semble découler de cette dynamique interne. La valeur de la création, la possibilité même du salut, la manière dont les créatures peuvent être aimées, tout est médiatisé par cette relation. C'est vrai. On a l'impression que tout le drame cosmique, d'après cette source, se joue principalement entre ces deux figures. Et les créatures sont presque des enjeux ou des bénéficiaires secondaires de cette relation primordiale. Exactement. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est celle-ci. Si l'amour et le pardon divin sont structurés de manière si intrinsèquement dépendante de cette dynamique interne, de cette relation trinitaire spécifique, quelles pourraient être les implications plus larges? Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature fondamentale de l'amour divin lui-même? Ou sur la place réelle de la liberté, de la valeur de la créature dans ce schéma théologique bien précis. Une question profonde, en effet, qui montre bien comment une lecture théologique, même très spécifique, peut ouvrir des perspectives assez vertigineuses sur notre compréhension du divin et de notre place dans tout ça. Merci beaucoup d'avoir déplié cette pensée complexe avec nous aujourd'hui. Mais de rien, ce fut un exercice intellectuel stimulant que d'explorer cette perspective singulière offerte par cette source.